Dans le système des objets, Jean Baudrillard écrit que la stylisation des objets est inséparable de celle du geste humain qui s'y rapporte. Celle-ci signifie toujours une élision de l'énergie musculaire et du travail. Élision des fonctions primaires au profit des fonctions secondes de relation et de calcul. Élision des pulsions au profit d'une culturalité. Tous ces processus ont pour médiation pratique et historique, au niveau des objets, l'élision fondamentale du geste d'effort, le passage d'un geste universel de travail à un geste universel de contrôle. C'est là que prend définitivement fin un statut millénaire des objets, leur statut anthropomorphique dans l'abstraction des sources d'énergie. Ici, Baudrillard pointe le fait que le postmodernisme a détruit le système des objets, que tous ces objets de signes et d'apparence ne permettent plus de constituer un système. Mais aujourd'hui, nous vivons un nouveau renversement. L'informatique a impacté les objets et sa plasticité est à l'origine de la constitution d'un nouveau système des objets. L'objet devient réflexif, il évolue au cours des usages, ce sont des objets à terminer et des objets à continuer. Ce système re-questionne la production des objets, de leur conceptualisation à leur production, ainsi qu'à leur devenir entre les mains de l'utilisateur. Avec ces nouveaux objets, la notion de fonction perd ses propriétés de constante. En effet, les fonctions d'un même objet changent, se multiplient, évoluent et s'améliorent. L'objet prend la forme de ce que l'on en fait. On passe donc d'un système des objets forme-fonction à un système des objets forme-usage. Cependant, cette flexibilité dans l'usage, cette adaptabilité, ne s'applique qu'à la nature programmable de l'objet. Sa partie numérique, électrique, reste opposée à la partie tangible, figée de la matière, que sont les écrans d'ordinateur, de téléphone, en somme le capotage, et dont l'interface ne stimule que le sens de la vue et de l'ouïe. Ainsi, ne pourrait-on pas rendre la matière tangible aussi flexible que la matière numérique, en somme, de faire fusionner la matière avec l'information. Programmer la matière au travers nos usages pourrait permettre à l'utilisateur de transformer l'interface physique de ces objets. Si l'utilisateur avait la possibilité de redessiner la forme de ces objets, il pourrait choisir d'afficher une fonction plutôt qu'une autre, de retirer l'affichage des commandes qu'il n'utilise jamais, ou en ajouter, en somme, d'user de cette flexibilité pour dessiner l'objet selon ses désirs. Mon étude sur les dispositifs d'interaction me permet de soulever 3 composantes essentielles à l'établissement d'un objet. La forme, nécessaire à la compréhension, c'est l'univers du signe et des codes, donc des représentations. La matière, nécessaire à la confrontation, au contact direct ou indirect, c'est la perception, le support. Et la fonction, postulat d'un besoin, d'un gain, d'un service, c'est la raison d'être de l'objet. Mon projet se structure selon ces 3 composantes. Ce projet est avant tout l'occasion de proposer une interrogation, une amorce de recherche sur ce que pourrait être cette relation entre la forme et l'usage dans une dimension plastique telle que nous y a habitué la matière numérique. C'est donc la fabrication d'une problématique, d'un cheminement sur la manière dont le monde numérique va impacter les objets du quotidien. Sera-t-il donc possible de programmer la matière ? Il existe des matériaux dits intelligents. Un matériau intelligent est sensible, adaptatif et évolutif. Il possède des fonctions qui lui permettent de se comporter comme un capteur, un actionneur ou parfois comme un processeur. Ces matériaux sont capables de modifier spontanément leurs propriétés physiques, comme par exemple leur forme, leur viscoélasticité ou leur couleur. Nous observons ici le changement d'état lié à la combustion du tricyanate de mercure, la viscoélasticité du mercure, les alliages à mémoire de forme, programmés selon les températures, les structures mécatroniques, combinaison synergique de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique, les matériaux magnétostrictifs, déformés sous l'action des champs magnétiques, les matériaux piézoélectriques, qui produisent une tension électrique lorsqu'ils subissent une contrainte mécanique et inversement, les matériaux électrorhéologiques, tels que les ferrofluides, capables de se rigidifier sous l'action d'un champ électrique. Au cours de mes recherches, je découvre un projet mené par l'équipe de Seth Goldstein et Todd Morey, du Carnegie Mellon University à Pittsburgh. En association avec Intel, ils travaillent sur le développement d'un nouveau matériau, la clé tronique. La clé est ce matériau utilisé par les designers automobiles comme outil de maquettage. Cette clé, aujourd'hui électronique, reprend les procédés de mise en forme appliqués en nanotechnologie, mais à une échelle plus réaliste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'agencer des atomes les uns avec les autres, mais plutôt d'agencer des micro-machines magnétiques qu'ils nomment des catons. À l'heure actuelle, ces micro-machines ont une dimension de 3 cm,
Mais selon la loi de Moore, qui dit que la taille des microprocesseurs est divisée par 2 tous les 2 ans, les chercheurs estiment la viabilité de cette technologie à 25-50 ans. Ainsi, nous voilà face à un matériau qui nous permet de faire des formes entièrement programmables. Je choisis une radio, objet du quotidien, pour observer la manière dont on pourrait impacter la forme et l'usage. Ne conservant que les éléments fonctionnels de la radio, j'y associe une interface sensible aux gestes de l'utilisateur. Mon intervention en tant que designer est donc d'associer à la réaction de la matière des représentations liées aux usages pour orienter la manipulation et les réglages. L'essentiel de la journée de demain se déroule sous le soleil. Le ciel prendra quand même au fil des... Un seul film avec un seul objectif, un seul appareil. Done everything that was asked of her, and she bears no ill will to staff. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir ne vous déplaise. Accepter des francs qu'il a... 1980. Are you going